Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui des incertitudes types. Imaginons le cas où on effectue plusieurs fois la même mesure dans les mêmes conditions. Par exemple ici, la durée que fait un nageur pour parcourir 25 mètres. On ne va pas systématiquement trouver la même valeur, on va peut-être trouver une première fois 15,3 secondes, puis ensuite pour la même chose 15,4, puis 15,2, 15,6 et enfin encore une fois 15,3 si on mesure cette performance 5 fois. Ce qu'on observe ici, c'est la dispersion des valeurs lorsqu'on mesure un phénomène. Alors, on pourrait représenter cette dispersion des valeurs grâce à un histogramme ici, sur lequel on a sur l'axe des ordonnées l'effectif, c'est-à-dire le nombre de fois où on a obtenu une performance, par exemple ici, entre 15,2 et 15,3, le nombre de fois où on a obtenu la performance entre 15,3 et 15,4, donc ici ça correspondrait à une, deux fois, voilà, et ici, le nombre de fois où on aura obtenu des performances entre 15,4, 15,5, 15,5 et 15,6. Cet histogramme nous montre donc la dispersion des valeurs en fonction des différents essais qu'il a réalisés. Cet histogramme, bien que pratique, ne nous donne pas la valeur de la performance réelle du nageur. On pourrait par exemple, pour déterminer cette valeur de performance, chercher la valeur moyenne. Cela consiste, comme vous le savez, à prendre la somme des différentes performances et diviser par le nombre de performances qui ont été réalisées. Dans notre cas, il y avait une valeur n égale à 5 performances, et en faisant la somme de tous les temps qui étaient dans le tableau précédent, on peut trouver une valeur moyenne de 15,4 secondes. La valeur moyenne nous donne une idée de la performance du nageur, mais cela ne prend pas en compte les différents écarts de performance réalisés par ce nageur. Pour mieux visualiser la dispersion des valeurs autour de la valeur moyenne, on peut par exemple calculer un écart type. On a la relation suivante, qu'il est un petit peu difficile d'appliquer. Heureusement, votre calculette sait calculer un écart type sans avoir à recourir à cette formule. Nous allons voir comment il est possible de calculer un écart type avec deux modèles de calculatrices différents. Tout d'abord, la calculatrice NumWorks. Une fois la calculatrice allumée, ici, avec le curseur qui se trouve là, je vais aller dans l'onglet Statistiques, OK. Je vais ensuite pouvoir rentrer une série de données, 15,3 pour ma première valeur, exe, puis 15,4, 2, 15,6, 15,3. Une fois que j'ai rempli mon tableau de données, je peux aller voir, remontant avec le curseur ici, je peux voir ici mes données, et ici, à cet endroit, hop, je peux visualiser directement l'histogramme de la répartition des valeurs. On retrouve ici, comme tout à l'heure, les valeurs et les différents effectifs. Donc ici, une valeur à 15,2, deux valeurs à 15,3, une à 15,4 et une à 15,6. Alors, toujours dans cet onglet, ici, en remontant sur cet onglet, ici, je peux aller voir les différentes statistiques. OK. Et là, je vois l'effectif, c'est-à-dire le nombre de valeurs qui ont été prises, ici 5, la valeur minimum, la valeur maximum, et je peux retrouver ici la valeur moyenne, qui était ici de 15,36, l'écart type, qui m'intéresse, de 0,136. J'ai également accès à d'autres valeurs, comme la variance. On va voir maintenant comment procéder avec un modèle Casio. Je vais là également dans l'onglet Statistiques, exe. Je rentre ma liste de valeurs, donc 15,2, exe, 15,3, exe, 15,2 à nouveau, 15,6 et enfin 15,3 à nouveau. Pour obtenir les différentes statistiques qui m'intéressent, je vais aller dans Calque, un var, et je retrouve ici la valeur moyenne, et un peu plus bas, mon écart type, et ici, le nombre d'échantillons que j'ai pris, le nombre de valeurs qui m'intéressent. Comme on vient de le voir, il est possible de trouver la valeur moyenne et l'écart type avec la machine à calculer. Ici, dans notre exemple, cet écart type est de 0,16. Si je veux maintenant connaître un encadrement de valeurs qui correspond à la performance du sportif, je vais d'abord m'intéresser à l'incertitude type de la mesure, qu'on appellera également U de T, le U signifiant uncertain en anglais. Alors, pour calculer cette incertitude, ici, sur la valeur de t, sur la valeur chronométrée, on va prendre la valeur de l'écart type qu'on va diviser par racine de n étant notre nombre d'échantillons. Dans notre exemple ici, l'écart type valait 0,16 secondes pour un nombre d'échantillons sélectionnés de 5. On se retrouve avec une valeur à 0,0716 secondes. Il convient ici d'arrondir par excès et ne garder qu'un seul chiffre significatif. Donc, notre incertitude sur la durée mesurée sera de 0,1 seconde. Pour trouver l'encadrement qui correspond à la performance du sportif, c'est-à-dire si on cherche la vraie valeur de sa performance, elle sera comprise entre la valeur moyenne de ses performances, moins l'incertitude, et la valeur moyenne de ses performances,
plus l'incertitude pour avoir la fourchette basse et la fourchette haute de sa performance. Alors, on avait trouvé comme valeur moyenne 15,4 secondes. Pour une incertitude type de 0,1 seconde, on a donc une valeur vraie qui correspond à la performance de sportif, comprise entre la valeur moyenne Moins l'incertitude, et la valeur moyenne plus l'incertitude. On peut donc dire que la valeur vraie, la performance réelle de ce sportif, est comprise entre 15,3 secondes et 15,5 secondes. Voilà, j'espère désormais que vous en savez un petit peu plus sur l'incertitude type. Il ne reste plus qu'à appliquer ça dans différents exercices et en travaux pratiques, et il ne me reste plus qu'à vous dire à plus en classe.